Donc, dans la vidéo d'hier, j'avais parlé de la glande thyroïde et de sa capacité de produire la thyroxine, donc le T4 ou le T3, pour être capable de réguler, augmenter le métabolisme des lipides, des glucides et des protéines. Aussi être capable de réguler la croissance et le développement chez les enfants et de stimuler les récepteurs bêta-adrénergiques de ton système nerveux sympathique autonome qui augmente aussi les fréquences cardiaques. Mais la glande thyroïde n'est pas seulement la glande thyroïde. Donc, si on regarde ta glande thyroïde, on avait dit que c'était notre glande en forme de papillon. Mais ce que n'a pas été mentionné avant, c'est qu'en arrière, tu vas avoir ce qu'on appelle des glandes parathyroïdes. Donc, d'autres cellules, d'autres structures. Donc, ça, c'est la vue de face. Et là, si tu regardes en arrière de ta trachée, donc ça entoure ta trachée. Donc, si tu vois, ça va autour de ta trachée qui va ici. Si tu regardes en arrière, tu aurais ta trachée qui serait ici. Et tu vois qu'en arrière, tu as deux petites glandes, ou quatre petites glandes plutôt, deux de chaque côté, qui, elles, sont les glandes parathyroïdes, qui sont aussi reliées aux glandes thyroïdes, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. La glande thyroïde et la glande parathyroïde, les deux ensemble, vont aussi avoir une fonction de régulation de l'homéostasie du calcium, donc la quantité de calcium disponible dans ton sang. Pourquoi c'est important d'avoir une homéostasie de ton calcium dans ton sang? C'est parce que, comme vous vous rappelez peut-être, le calcium est important dans certaines choses, comme par exemple la transmission de signal nerveux à travers une synapse. Tu as besoin d'une entrée massive de calcium dans ton neurone présynaptique pour être capable de mobiliser des vésicules avec des neurotransmetteurs. Donc, si tu n'as pas assez de calcium dans ton environnement externe, ça va avoir des problèmes au niveau de la transmission de signaux nerveux par les synapses. Mais aussi, le calcium est important pour les contractions musculaires. L'entrée massive de calcium dans une cellule musculaire permet sa contraction. Donc, l'homéostasie du calcium est aussi très important à maintenir pour avoir suffisamment de calcium dans l'environnement externe, donc le milieu extracellulaire de tes cellules, pour faire les contractions musculaires et la transmission des signaux nerveux à travers une synapse. Mais si tu en as trop, naturellement, ça aussi, ça peut être un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régulation de la concentration de calcium dans ton sang et c'est ta glande thyroïde et parathyroïde en opposition qui permettent de maintenir ceci. La glande thyroïde va donc produire une autre hormone qui n'est pas la thyroxine ou la triiodothyronine. Ça va être la calcitonine. La calcitonine et la parathormone, donc la parathormone, c'est celle qui est produite par les glandes parathyroïdes, vont, eux, réguler la quantité de calcium dans ton sang. Lorsque le taux de calcium dans ton sang est élevé, la calcitonine va stimuler l'absorption du calcium par les os et baisser la concentration de calcium dans ton sang. C'est-à-dire que le rôle de la calcitonine, c'est de diminuer la quantité de calcium qu'il y a de libre dans ton sang en l'entreposant à quelque part et en empêchant son absorption dans le système digestif. La parathormone fait l'effet inverse. Lorsque le taux est trop bas de calcium dans ton sang, la glande parathyroïde ou les glandes parathyroïdes produisent de la parathormone, ce qui va dégrader la matière osseuse, sécréter le calcium dans le sang. Donc, la matière osseuse va relâcher le calcium dans le sang. Ça va aussi activer l'absorption du calcium par les reins, parce qu'une partie du calcium peut sortir dans ton urine, mais si tu ne veux pas le perdre, tu peux le réabsorber à travers tes reins. Et ça va aussi stimuler l'activation de la production de la vitamine D qui permet une augmentation du calcium par ton sang. C'est-à-dire que le rôle de la parathormone produite par la glande parathyroïde ou les glandes parathyroïdes, c'est d'augmenter la quantité de calcium disponible dans ton sang parce que le calcium serait trop bas. Naturellement, c'est quelque chose qui doit être régulé. Et donc, si le calcium devient et retourne à la normale, ça va créer une inhibition de la parathormone. Et si la concentration lui devient plus élevée que normale, c'est là où ça va activer la production de calcitonine. Maintenant, si je regarde la calcitonine et la parathormone, c'est deux hormones qui sont des protéines. Maintenant, vous faites me poser la question, mais comment est-ce qu'on sait que c'est une protéine juste en regardant les images? Mais rappelez-vous que ça s'appelle une hélice. Puis ça, c'est une hélice, et ça, c'est une hélice. Et ça, c'est des structures indéfinies. Donc ça, c'est une façon schématisée de représenter les protéines que je vous avais parlé et que je vous avais montré à l'unité 1. C'est-à-dire qu'ici, la calcitonine et la parathormone, c'est des petites protéines. La calcitonine faite de 32 acides aminés et la parathormone de 84 acides aminés. Les deux ne vont pas avoir la même séquence, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas les mêmes structures secondaires et tertiaires. Par contre, c'est des protéines et ce qui est important à se rappeler,
c'est que les hormones qui sont faites à base de protéines, donc qui sont des peptides, des polypeptides, vont être des hormones qui sont hydrosolubles et non liposolubles et donc doivent se lier à des récepteurs spécifiques sur leurs cellules cibles. Donc, ici, tu as deux hormones qui doivent se lier à des récepteurs spécifiques sur leurs cellules cibles. La calcitonine a plusieurs cellules cibles. Comme je l'ai mentionné, les cellules cibles de la calcitonine vont être les cellules de ton rein, empêchant la réabsorption de calcium par les reins. Donc, si le calcium n'est pas réabsorbé par les reins, le calcium va sortir dans l'urine et donc sortir du corps, ce qui diminue la quantité de calcium dans ton corps. Ça va inhiber les ostéoclastes et stimuler les ostéoblastes. Maintenant, un ostéoclaste, c'est un type de cellule osseuse qui détruit les cellules ou qui détruit les cellules osseuses. Donc, il détruit les os osseuses. Et donc, ça détruit les os et en détruisant les os, ben, ça relâche du calcium. Mais ici, ça inhibe les cellules qui détruisent les os et ça stimule les ostéoblastes. Ça, c'est des cellules qui produisent du nouvel os. Donc, ça va stimuler les cellules qui vont prendre le calcium et créer plus d'eau. Quand je parle d'eau, je parle de OS, là, pas EAU. Et donc, en produisant plus de matière osseuse, ça absorbe plus de calcium et ça entrepose plus de calcium dans les os, ce qui le sort de la circulation sanguine et du milieu extracellulaire de tes cellules. Ça va aussi se lier à des récepteurs de ton système digestif, ton intestin grêle principalement, pour inhiber l'absorption du calcium. Donc, si tu vas avoir moins d'absorption du calcium de ton alimentation, ce qui fait qu'il va y avoir moins de calcium dans ton sang. Et donc, dans le fond, en faisant toutes ces choses-là, son rôle va être de diminuer la quantité de calcium disponible dans le sang. C'est-à-dire que tout ça cause ça naturellement. Et cette calcitonine est produite par la glande thyroïde en réponse à un niveau de calcium qui est trop bas. C'est-à-dire qu'un niveau, trop élevé. Un niveau trop élevé de calcium, une trop grande concentration de calcium, va stimuler la production de calcitonine, ce qui veut, dans le fond, diminuer la quantité de calcium disponible dans ta circulation sanguine. Maintenant, la glande parathyroïde, elle va détecter une concentration trop basse de calcium dans ton sang. C'est-à-dire que si le calcium, la concentration de calcium est bas dans ton sang, la glande parathyroïde va le détecter et va relâcher de la parathormone. La parathormone va se lier à des récepteurs qui vont se trouver sur les cellules osseuses. Donc, elle va se lier à des ostéoclastes pour stimuler les ostéoclastes. Donc, j'aimerais vous rappeler que les ostéoclastes, ça détruit les cellules osseuses. Donc, ici, ça va stimuler la destruction des cellules osseuses. Détruire les os, ça va relâcher du calcium dans la circulation sanguine. Et ça va inhiber les ostéoblastes, ça va empêcher la production de nouvelles os. Et donc, ça va faire qu'il n'y aura pas la capacité d'entreposer le calcium dans les os, faisant en sorte qu'il n'y en a pas assez dans la circulation, ce qui va augmenter la quantité, la concentration. Donc, ça augmente la concentration de calcium dans ton sang. Ça va aussi se lier à des cellules de ton rein qui va stimuler la réabsorption du calcium par tes reins. C'est-à-dire que tu ne vas pas uriner du calcium, tu ne vas pas te débarrasser de calcium dans ton urine, tu vas le réabsorber dans ton sang, ce qui va augmenter encore une fois la concentration de calcium dans le sang. Et ça va aussi faire que les reins produisent un messager qui permet de convertir une forme inactive de vitamine D en vitamine D active, qui, elle, peut se rendre jusqu'à ton système digestif et promouvoir l'absorption du calcium par les intestins. C'est-à-dire que le calcium qui vient de ton alimentation va maintenant être capable d'absorber à l'aide de la vitamine D, encore dans le but d'obtenir plus de calcium disponible dans le sang pour pouvoir faire toutes les choses que le calcium fait nécessairement. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium dans les intestins. Si la vitamine D n'est pas disponible et n'est pas produite, il n'y aura pas ou très peu d'absorption de calcium par ton système digestif. Et donc, c'est pour une des raisons pour lesquelles que les producteurs de lait au Canada ou de lait vont ajouter du calcium, ou non, pas du calcium, vont ajouter de la vitamine D dans
dans le lait pour être capable d'augmenter la valeur nutritive du lait et faire en sorte qu'on puisse absorber plus de calcium de ce lait-là. Parce que si on consomme du lait sans avoir de la vitamine D, de disponible, on ne pourra pas absorber ce calcium-là. Il va sortir de ton système digestif avec tes selles. Et naturellement, la vitamine D, c'est aussi une hormone qui va être produite en réponse aux ultraviolets. Et au Canada, on est plus à risque d'avoir des déficiences de vitamine D à cause du fait que les rayons du soleil stimulent moins la production de vitamine D, surtout en hiver quand il y a beaucoup moins de soleil. Et donc, c'est plus problématique. Par contre, avec le fait qu'on sait maintenant l'importance de la vitamine D dans l'absorption du calcium, on combine généralement toujours de la vitamine D avec des suppléments de calcium ou on combine toujours de la vitamine D avec des aliments qui sont riches en calcium, comme par exemple le lait, pour augmenter leur capacité d'utilisation de ce calcium.